Et bonjour, petite vidéo du jour. Bon ben j'ai mis mon petit pilou pilou hein, parce que c'est l'hiver, ça y est, on se les gèle, il fait froid. On sait toujours pas combien on va payer l'électricité, donc ben, on fait à tous attention. En tout cas moi je fais attention. Bon, moi je suis obligée d'allumer le chauffage parce que quand même faut pas exagérer, hein, on n'est pas des esclaves, mais quand même. Donc voilà, tenue d'intérieur. Mis à part ça, ça va être une vidéo un petit peu bordel, parce que quand même, là, je vois passer des infos, et tout mis bout à bout, je me dis que quand même, l'année 2023 ne serait-ce pas là que la France va imploser et se retrouver à terre, genre tiers-monde. Parce que tous les jours, on voit passer des infos, en tout cas moi je vois passer des infos, démantèlement de d'EDF, des milliards d'euros à droite qui sont distribués à droite à gauche. Qu'est-ce qu'on va faire encore? Ah oui, j'ai vu passer aussi une info. Ministère de la Vérité pour 2023. Donc voilà, on va rentrer dans 1984, mais alors vraiment, ça va être topissime. Démantèlement aussi de l'hôpital, où il y a de moins en moins de fonds qui sont donnés à l'hôpital, de moins en moins de lits, des hôpitaux qui ont fermé. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais apparemment, il y a quelqu'un qui est mort de faim dans un hôpital. À... Je ne sais pas si c'était pas à Toulon, je me rappelle plus. En tout cas, je ne sais pas si c'est vrai cette info parce que pour mourir de faim, il faut 40 jours. Alors, ou elle n'a pas eu à boire et elle était malade, malade, mais j'ai pas réussi à avoir plus de détails. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va très mal à l'hôpital. Donc, je me demandais si là, ils n'étaient pas en train de tout mettre en place pour attaquer 2023 et vraiment nous sécher, quoi. Donc, ça va être déjà ma première question. 2023, est-ce que c'est l'année où on va rentrer dans la phase d'austérité profonde, d'austérité et de contrôle? Parce que là, j'ai l'impression que ça prend une tournure assez hallucinante. Alors, je vais poser la question 2023. euh, Est-ce qu'on va rentrer dans une extrême récession? Voilà, un petit peu comme un crash boursier, un crash économique. En tout cas, va-t-on rentrer dans dans un crash, on va dire économique, une récession, mais vraiment économique? Ok. Alors, 2023, pour la France, pour l'économie. Alors, on a les souhaits. Bon, on n'a pas envie que ça arrive, hein. Ouh, et on a la trahison. Ok, il passe en 2023, il passe à l'attaque. Ok. Euh, Ça me fait penser au ministère de la Vérité, parce qu'ils veulent s'attaquer aux personnes qui auraient des idées, on va dire, complotistes vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de l'État français, vis-à-vis de nos dirigeants. Et que, en fait, le fait de penser, coucou le chat, de penser différemment, de diffuser des nouvelles anti-gouvernementales qui critiquent le gouvernement, ça pourrait, alors c'était quoi leur excuse pour faire ce tribunal ministère de la Santé? Ça pourrait perturber les jeunes enfants et ça pourrait empêcher les personnes les plus fragiles d'avoir d'avoir du discernement par rapport à la vérité. Tout ça pour dire que toutes les chaînes YouTube qui auront des propos anti-gouvernementales vont avoir chaud aux fesses. Ok. Voilà, et avec la trahison, ben, on sait très bien qu'ils sont prêts à tout pour nous mettre à l'amende. Ok. Après, il y a plein d'argent qui est donné aussi à la police, surarmement, pas de la police municipale, hein, de la BAC, de la gendarmerie, de la répression des fraudes, tout ça, tout ça. Là, je veux dire, ils ont des chars, ils ont des drones. Maintenant, les attaques se font dans des drones. On a de la surveillance, comment on va dire, on surveille nos comptes, on surveille nos numéros de téléphone, on surveille nos déplacements. En tout cas, on rentre dans un monde un peu flippant quand même, je trouve.
Donc, est-ce que, bon là on va s'intéresser à l'économie parce que je m'égare, mais je pense que tout est lié. Est-ce que 2023, tiens, va ressembler aux prédictions de George Orwell? Est-ce que 2023, on va rentrer dans 1984? Voilà, vous comprenez, 2023, on va vraiment rentrer dans le dur, dans 1984. Alors, il y aura des sacrifices, il y aura des pertes. Sacrifice, ça peut être sacrifice financier, ça peut être sacrifice humain. Ok, bah si les hôpitaux sont à l'agonie, il va y avoir de plus en plus de décès à l'hôpital. On ne sait toujours pas les effets secondaires de la pique-pique. Il y a la guerre. Est-ce qu'on va se mettre à fond dans la guerre? Enfin voilà, il y aura beaucoup de pertes humaines. La paix, ça c'est nous. On cherche la paix, mais je crois que c'est utopique que de croire que on va rentrer dans un monde de paix. Après, on a le voyage. Quelque chose qui vient de loin, un déplacement. Après, vous avez vu, il y a aussi la monnaie mondiale, là, la BRICS, la pénitence, le châtiment. Là, on va rentrer dans... Ça me fait penser ça, par rapport à cette question, aux moines qui se faisaient de l'autoflagellation, un truc comme ça, qui se fouettaient pour demander pardon. Ou bien qui faisait abstinence, qui arrêtait de parler pendant plusieurs mois, ou qui faisait des jeûnes, ou qui mangeait le strict minimum. En tout cas, on va en rentrer dans une période d'abstinence, de pénitence, où on va payer euh, l'opulence du passé. Et on a les racines, les fondations. Ils vont toucher, j'ai mal au doigt, ils vont toucher aux fondations, aux racines des lois françaises. Ils vont s'attaquer à, à tout ce qui fait toutes nos libertés, ce qu'on avait, nos pseudo-avantages, donc la sécu, la retraite, l'école, les hôpitaux, les soins, remboursement des soins, et ça, ils vont s'attaquer vraiment à tout ça, à nos libertés, liberté d'expression. L'année prochaine, je pense que ça va être une année assez terrible parce qu'ils vont vraiment envoyer du lourd, quoi. Alors, j'aimerais bien avoir une carte avec... ben, je vais en mettre une sur toutes les cartes. Bon, on peut toujours émettre des souhaits, hein, Ah bah, voilà, nos dirigeants, message du diable. Il y aura des messages bien dégueulasses, bien pourris pour nous, petit peuple, même si on a envie que ça n'arrive pas. Ouais, ils vont s'attaquer à nos fondements, d'accord. Euh, alors peut-être, moi, cette carte-là de doute, je la vois très positive. Parce qu'il y aura des sacrifices, très bien. Ils vont s'attaquer à, à tous nos fondements, très bien. Mais ça va réveiller des personnes, ça va créer des doutes dans la population. Ceux qui pensaient que l'État, le gouvernement était leur ami. Hein. La petite classe privilégiée, par exemple, qui peut encore tirer son épingle du jeu, qui pense que la classe moyenne, on va dire la classe moyenne qui arrive vraiment à s'en sortir, parce qu'il n'y a plus vraiment de classe moyenne, elle est de moins en moins nombreuse, va peut-être avoir des doutes quant à leur avenir. On a l'ordre des révélations. Et oui, ça corrobore la carte du doute. Il y a quand même des gens qui vont comprendre, de plus en plus de personnes qui vont comprendre. L'année prochaine, nouveau départ, nouvelle direction. On pensait que 2020 avait été un tournant dans notre vie. 2023 va être... ça va être coton, hein. Oh, on alarme, la trahison, les attaques corporelles, les attaques, ils vont... Vous voyez, c'est comme ça me fait penser à un truc assez perfide. Dès qu'on tourne le dos,
Ils passent à l'attaque. Ce ne sera pas des attaques frontales. Ils vont faire passer des règles, ils vont faire passer des lois, ils vont prendre des décisions en Europe, au gouvernement, à l'Assemblée nationale, tout ça dans leur coin. Et petit à petit, on va découvrir jusqu'où ils sont allés. Parce qu'on ne sait pas la moitié de ce qui se passe. Là où on a tort, c'est qu'on ne sait pas ce qui est voté. Moi, j'essaye de suivre, mais franchement, c'est un boulot à part entière, hein. Ils sont en train de changer toutes les lois, tous les remboursements, tous nos fondamentaux. Et on a la foudre. Bon ben, franchement, 2023, ça va être chaud, hein. Parce ils vont faire péter tout ce qui était notre vie jusque maintenant. Ça va complètement changer. On va vers quelque chose de complètement différent. Ok. Alors, je voudrais bien une carte après le nouveau départ. En tout cas, ils vont s'attaquer euh, à notre personne. Ministère de la vérité, ça peut faire peut-être rigoler certaines personnes, mais c'est à ne pas prendre à la légère. Parce qu'on n'aura plus le droit de parler, on n'aura plus le droit de s'exprimer. On aura peut-être des amendes. Là, peut-être que là, je vous fais cette vidéo, là, le cœur léger, je me la pète un peu, je suis contente, et que je vais avoir des amendes parce que j'ai osé dire ce que je pensais, j'ai osé critiquer le gouvernement, j'ai osé critiquer le président de la République, nos ministres. Donc voilà, attention, parce que là, ils vont nous planter un coup de couteau dans le dos et on va payer, ils vont nous faire payer le fait de ne pas rentrer dans leur dictature, de ne pas les croire, de ne pas se laisser embobiner, voyez-vous. Alors, je vais prendre une petite carte pour le nouveau commencement, le nouveau départ. Le départ de quoi? Là, on quitte, voyez, on quitte notre ancien monde et on rentre dans une nouvelle ère. Alors, je ne parle pas de l'ère du Verseau, l'ère spirituelle, la cinquième dimension, blablabli, blablabla. Pas encore, à mon avis, on en est loin. Mais bon, je parle plutôt du monde qui vont essayer de mettre en place. Alors, je ne dis pas qu'ils vont y arriver, hein, parce que j'ai déjà fait des vidéos et franchement, pour moi, ils vont pas y arriver. Mais du monde qui vont essayer de nous imposer. Eh ben, un monde gris et terne. Voilà, sans joie, sans bonne humeur, sans bonheur. Il y a toujours le malheur, hein, les décès, hein, les pertes. Ça, pour moi, c'est des gens qui font un nouveau départ, mais dans l'au-delà, hein. Alors, on peut avoir la carte de fin avec malheur, ça peut être décès. Pour moi, alpha aussi, hein, ça peut représenter des décès parce que on commence notre vie, on sort de notre corps et on va dans les mondes à l'état d'esprit. Ok. Bon, bah 2023, bien évidemment que ça va être le début d'une période assez compliquée. Il va falloir vraiment se détacher au maximum, ne pas se laisser, comment dire, pourrir la vie, notre vie quotidienne. Bon, ils vont tout essayer, hein, mais mais il va falloir trouver quand même le moyen de prendre du bon temps. Alors moi quand même, je vais poser une question pour les hôpitaux parce que ça m'interpelle quand même, je trouve ça... ce qui se passe là, ça craint quand même, hein, d'avoir des gens qui peuvent pas être soignés, qui peuvent pas être pris en charge. Si vous pouvez mourir de faim à l'hôpital, ça serait bien quand même d'en savoir un peu plus, d'avoir un peu plus de détails sur cette histoire. Alors, l'avenir de l'hôpital. Ok. L'avenir de l'hôpital pour 2023. L'amour, ouais, bah tiens. Aimez-vous les uns les autres, soyez heureux, ne tenez pas compte de ce que dit le gouvernement, tout va aller bien. Oui, oui, oui. Alors, l'avenir de l'hôpital pour 2023. Une petite coupe. Ouh, la réussite. Très bien. Et le bouleversement.
la foudre. Ils vont réussir à le détruire parce que regardez, là, ça pourrait faire penser à un bâtiment administratif qui est explosé, que l'on fait exploser. Ok. L'avenir de l'hôpital. Si je prends trois cartes, ça suffit, hein. L'avenir de l'hôpital en 2023. Alors, on a l'énergie. Ok, ça bouge. Réunion. Ouf. Et on a l'arme, la trahison. Alors, c'est bizarre parce qu'ils vont essayer quand même de sauver les apparences. Comment, je ne sais pas. Il y a... Est-ce qu'ils vont... Je ne sais pas. Je vais voir. Je vais prendre trois cartes. On a l'ordre. Ils vont donner des ordres. Ils vont prendre des décisions assez rapidement. Ok, très bien. Ah, je comprends. En fait, ils vont laisser pourrir la situation. Ils vont pas prendre de grandes décisions. Ils vont pas prendre... euh, ils vont pas faire des annonces tonitruantes. Ils vont vraiment... Pourquoi j'ai retourné la carte? Ils vont vraiment laisser pourrir la situation. Laisser l'hôpital flétrir, pourrir, se désintégrer, tout en prenant des décisions par rapport à peut-être des soins, une manière de soigner. Ils vont peut-être... bon, ils vont trahir les médecins, ils vont trahir le monde médical. Peut-être que le monde médical va se sentir trahi. Parce que quand leur hôpital va partir à volo et que ceux qui auront accepté de se soumettre au diktat du gouvernement, d'obéir à l'obligation vaccinale pour pouvoir travailler, ils vont comprendre la trahison. Ça, je ne dis pas qu'en 2023 ça va péter, ça va partir en cacahuète, mais il y a une compréhension, il y a des révélations. Le personnel soignant va se rendre compte à quel point ils ont été trahis. Parce que quand ils pourront plus embaucher de personnel, quand ils pourront plus, quand ils financeront plus les rénovations, la je sais pas, l'entretien des bâtiments, la création de postes, augmentation de salaire ou maintien des salaires, il y a un démantèlement, mais vous voyez, qui va prendre du temps. Et ils vont arriver à user. Mais il y a quand même, cette trahison va permettre au personnel soignant de comprendre ce qui s'est passé. Ok. Alors, est-ce qu'il va y avoir la réintégration des, du personnel soignant? Est-ce qu'ils vont changer les règles en 2023? Je ne parle pas de là, de toute façon il ne reste plus qu'un mois pour 2022. Est-ce qu'en 2023, le personnel qui a été suspendu va être réintégré? Parce que là, ils disent qu'il n'y a presque pas de personnes qui ont été suspendues, blablabli, blablabla, que de toute façon, c'est reculé pour mieux sauter, puisqu'il va y avoir une nouvelle pic-pic pour cet hiver. Ils ont déjà prévu qu'il y aurait un pic, un seuil critique et qu'il fallait avoir une énième dose, hein. Alors, est-ce que le personnel soignant va être réintégré? On a l'inconstance. Bon, ben alors là, ça me dit ni oui ni non, hein. L'inconstance et la... pas tout de suite, hein. Et on a le despotisme. Alors, on pourrait y croire, mais en tout cas, les décisions ne sont pas prises et ils sont toujours prisonniers. Voilà, on les maintient toujours à part, on les maintient prisonniers. On ne leur verse toujours pas leur salaire. Ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont pouvoir réintégrer leur emploi. Pour l'instant, ils sont sous haute surveillance et ils sont toujours prisonniers
du bon vouloir du gouvernement. Alors, le personnel soignant, ce qui est positif pour eux, pour la réintégration. Les obstacles. Un événement de l'extérieur et la réponse à la question. Alors, la méchanceté. Bon, ce qui est positif, c'est qu'ils arrivent à se défendre, ils arrivent à se protéger, ils arrivent à prendre des décisions qui vont, pour ne pas se laisser euh, bercer d'illusions. Il y a peut-être beaucoup de personnel soignant qui s'est réorienté, qui a fait des formations, qui a trouvé une nouvelle voie, qui en a profité pour faire ce qu'ils voulaient faire depuis des années, puisqu'ils étaient au pied du mur. Euh, Ils ont été attaqués, hein, on les a stigmatisés, mais pour l'instant, bon, ils arrivent quand même à se protéger et à se défendre. Ah, il y a quand même un cadeau. Ah, mais on est dans les blocages, hein. Le cadeau, la surprise, les promesses que certaines personnes leur ont fait qu'un jour ils retrouveront leur poste, pour l'instant, c'est pas d'actualité, hein. Parce que là, on est en contre. On aurait cette carte-là, franchement, on aurait un cadeau tombé du ciel, bim bam boum, réintégration, je vous dirais. Mais là, en positif, on a la méchanceté, donc ils sont encore obligés de se protéger, de se défendre. Et en négatif, ce qui va les bloquer, c'est qu'on ne leur fait pas cette proposition, on ne leur fait pas ce cadeau, on ne leur donne pas cette chance. Excusez-moi, il faut que je tousse, la gorge qui me gratte. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Événement de l'extérieur. Bon, il y a quand même une certaine solidarité. Il y aura peut-être une nouvelle solidarité entre le personnel de maintenant, enfin celui qui travaille, et ceux qui ont dû quitter leur poste. En tout cas, il y aura une aide de l'extérieur, des soutiens. Ok. Et la réponse à la question est non. Pas de réintégration pour 2023. On a l'ennemi. Les serpents vont pas vous laisser, en plus avec l'épée, hein, l'épée qui peut couper des têtes. La réponse est claire et nette. C'est non. Non, non, non. Pas pour 2023. Bon ben voilà. Moi je pensais qu'il y a un moment donné, ils se retrouveraient tellement dans la merde, qu'il n'y avait tellement pas de personnel, qu'ils enfin et ils décideraient de les réintégrer, qu'ils prendraient exemple sur l'Italie. Il y a certains pays qui sont en train de reculer, notamment, je crois que l'Espagne, là, c'est chaud patate, donc à voir. L'évolution, alors 2023, on va dire que là, on est début 2023, fin 2023, deuxième semestre. Ah, il y a un mouvement qui va prendre forme fin 2023. Il y a quelque chose. Bon, ça va tomber à l'eau, hein. Ils sont toujours, les soignants seront toujours mis à l'écart. Ok. Même s'il y a beaucoup de gens qui les soutiennent, qui ont envie qu'ils s'en sortent, euh, ils seront toujours mis à l'écart. Et c'est pas en 2023. Deuxième semestre, ça va pas trop le faire. Premier semestre, c'est mort. Donc voilà, malheureusement, ils vont pas lâcher prise, hein. Il va falloir attendre que Macaron passe à autre chose. Comme je pense, je referai de toute façon en fin d'année avenir politique de Macaron. Je ferai tous les hommes politiques, je ferai un tirage court et je ferai tous les hommes politiques, notamment aussi Denise, t'inquiète pas, j'en ferai un pour ton pays, pour Justine, et je ferai vraiment l'avenir politique des principaux dirigeants pour voir un petit peu, parce que je pense que 2023, ça va être chaud pour Macaron. J'aimerais bien savoir s'il reste ou pas. Et je vais faire un dernier tirage pour le ministère de la vérité. Voilà, parce que ça quand même, c'est beau de l'appeler, ils veulent l'appeler comme ça, hein. Euh, alors quand on dit que il y a des livres, des films qui sont prophétiques, euh, c'est pas un mensonge, ou bien ils ont lu le livre et puis ils nous font un pied de nez, hein, ils essayent de voir jusqu'où ils peuvent aller. Ok. Le ministère
de la vérité. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce que les cartes peuvent me dire sur le ministère de la vérité. Alors, on a un homme, d'accord, un ami, ou qui se présente en ami. Ça peut être aussi un petit peu, ça c'est quand même l'homme fidèle, hein. L'as de cœur, c'est pas une mauvaise carte. Et l'ami fidèle. Ok, ministère de la vérité. Ok, bon, ben la coupe est bonne. J'aurais peut-être dû regarder les cartes en dessous. Un homme, oh, bon, ben j'ai bien fait de regarder les cartes. Un homme, ils vont mettre en avant une personnalité publique, une personnalité qui va nous donner confiance. Ok, mais cette personne, voilà, oh, vous voyez, cette personne est là pour s'attaquer à nos fondamentaux, à nos foyers, parce que les souris grignotent vos réserves à la maison, s'attaquent à votre intimité. Ok. Et avec le serpent, on a la trahison, on a l'attaque. En plus, ce serpent, il est presque qu'il se mord la queue, hein. Donc, ministère de la vérité, ça va nous être présenté comme quelque chose de positif. Ils vont trouver un, un porte-parole, on va dire, une personnalité, un personnage qui donne confiance avec une belle gueule pour nous faire, on a les administrations, les enfants, nouveaux projets. Ouais, c'est dans les petits papiers et ça va nous être présenté par quelqu'un qui pourrait en fait ils vont la faire comme dans un film quoi, ils vont nous prendre une belle gueule, ils vont nous présenter ça comme quelque chose pour notre protection parce que nous pauvres petits peuples soumis, on n'est pas capable de penser par nous-mêmes, on ne pourra plus critiquer oh Dieu bénisse notre cher président et notre cher gouvernement, ok, on sera obligé d'obéir et de croire tout ce qu'ils disent. Ok. Alors, ministère de la vérité. Je vais pas regarder la coupe parce que sinon je vais arrêter. Je vais pas arrêter de la couper. Je ne peux pas trop prendre mes cartes dans la main parce que j'ai hyper mal à mon doigt. Ministère de la vérité. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 5 cartes et je vais les faire en doublette. 5 cartes. Ok. Alors, la première, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, ils sont en train de préparer le texte de loi. D'accord. Pour l'instant, c'est sous scellé. Ils en parlent le moins possible. Ça passe pas évidemment dans les médias, puisque les médias, on sait exactement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Donc pour l'instant, ils sont en train de mettre en place le projet. Très bien. On a encore cet homme. Là, on a plutôt l'homme séducteur. Vous voyez ce que je vous disais, cet homme qui va nous présenter ça. Ils vont nous présenter une belle gueule, quoi. Et ça ne sera pas une femme, hein, ça sera un homme qui va nous présenter le projet. Pourtant, je pense que euh, celle qui va présenter ça en 2023, en tout cas celle qui s'occupe du dossier, c'est une femme. Je l'avais noté quelque part. Je crois que c'est Sonia Backes ou Bax ou Backes, un truc comme ça. Il me semble que c'est elle. Mais bon, c'est bien un homme qui va nous présenter le projet, qui va faire essayer de passer le projet à l'Assemblée. Alors, j'ai les nouvelles qui arrivent vite. Alors ça, dès 2020, articule, Sophie. Dès le début 2023, ça va arriver vers nous, hein. Ok. Et on a le dédale, le labyrinthe. Eh bien, ça va être compliqué pour eux de nous faire passer ça comme quelque chose de positif, hein. Parce qu'ils ont un but à atteindre, donc nous, le petit peuple, là, ces petites femmes, on va dire que c'est une image, hein. La femme fragile, qui n'est pas capable de penser par elle-même et qui va gober
qui va gober et qui va croire tout ce qu'on lui dit, qui va se laisser attraper. Mais malheureusement, le peuple, là, vous voyez, ils vont dû avoir du mal à l'atteindre, hein. Et on a le contrat, l'alliance. Euh, Alors, je ne vais pas en prendre là, parce que là, c'est clair. Dossier présenté par un homme. Ça arrive assez vite, hein. À mon avis, on va très vite en entendre parler. Fin 2022, début 2023. Par contre, ce qui m'intéresse, ce sont ces trois cartes-là. Parce que là, on a du mal, ils ont du mal à atteindre leur objectif. Ils ont du mal à nous faire gober cette fois-ci. Pourtant, euh, ils vont essayer, parce qu'avec l'alliance, il y a le contrat. Ok. Ouh. Bon, le contrat, il va être mis à mal, hein, parce qu'on a les nuages, là, collés à l'anneau. L'anneau, c'est l'alliance. Ils vont tous se liguer contre nous. Ok. Et là, franchement, avec les nuages, ça va pas se faire aussi facilement. À savoir que les nuages, c'est pas permanent, hein. Les nuages, c'est pas une carte de non définitif, c'est plutôt passager. Ça va avoir du mal à passer. Ok. Et on a l'ours, la force, la protection. Alors je vais regarder ce qu'il y a à côté. Et la lune. Oui, ça me fait penser au peuple français, les hommes et les femmes, qui se regardent, qui regardent ce projet et qui se disent on nous prend pour des cons. Vous voyez, et qui ont la force de combattre. Et on a la croix, le fardeau, Oh là là. Ça va créer quand même. Cette loi ne va pas passer, hein. Enfin, ça va peut-être passer, je veux dire, ça va être voté, mais ça va pas passer auprès du peuple. Ça va créer des troubles. Je vais reprendre une. euh, avec la croix. Et la trahison, la perfidie. Ouais, et, ils vont coûte que coûte, ils vont réussir à le faire passer. Malgré tout le tollé que ça va faire, ouais, ils vont acter. Vous voyez, mais pourquoi j'ai des cartes à l'envers? Ils vont acter la loi. La loi va passer. La loi va passer. Alors moi, j'aimerais bien voir ce que ça va créer, ce que ça va impliquer cette loi. La loi va passer, elle va être votée malgré le tollé que ça va faire, malgré la résistance. La loi, elle va être décidée, elle va être actée. Alors, l'application, qu'est-ce que ça va créer? Je voudrais bien savoir ce que ça va impliquer pour nous. Parce que là, ça a l'air de rien, mais franchement, c'est hyper important, hein. Plus aucune liberté d'expression. On va rentrer dans un pays totalitaire, hein. Alors on peut critiquer, hein, la Russie, on peut critiquer l'Amérique du Sud, certains pays d'Afrique, la Chine, mais on va être la deuxième Chine, hein. On n'aura rien à envier à ces putains j'allais dire ces putains de Chinois, mais non, ça se dit pas. Après, on va dire que je suis raciste, et je parle du côté négatif de ce qui se passe là-bas, hein. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer? Parce que pour moi, la loi, elle va être votée. Qu'est-ce qui va se passer après? La rencontre, ok. Le savoir, ok. Bah, ça sera peut-être un peu trop tard pour s'inquiéter. Un choix à faire pour reprendre son pouvoir. Et le secret. Il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, hein. J'ai souvent la carte du secret en ce moment. Comme s'il y a des choses qui se passaient en sous-main et que on ne pouvait pas savoir. On se croirait dans un film de science-fiction, hein, quand je dis ça. Ouh, agent secret, je ne peux pas tout vous révéler. Enfin, en tout cas, moi, je ne sais rien, je vous rassure. C'est pas moi qui sais, hein. Mais c'est ça, je sais pas pourquoi il y a la carte du secret. Alors, qu'est-ce que ça va impliquer pour nous, le petit peuple? euh, J'allais dire la passation.
que cette loi est passée, cette loi va passer. Qu'est-ce que ça va impliquer pour nous? Qu'est-ce que ça va engendrer? Voilà, peut-être c'est plus juste comme mot. Euh, ok. En positif. Bon, ben en positif, on a la montagne. Ça va nous bloquer. Ok. J'avais dit une carte positive, hein. En négatif, la transformation, on va changer de monde. Ça va passer par la mort, la petite mort, on va dire un petit peu. On va devoir abandonner des choses qu'on avait et qu'on n'aura plus jamais. L'hiver, on va rentrer dans une période froide, austère et lugubre. Waouh! Que des bonnes nouvelles. Et par contre, c'est un cadeau. Ok, alors est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou est-ce que c'est un vrai cadeau? Je vais en tirer une là. Alors on a quelque chose qui va se passer rapidement, ok, après la mise en place, la votation, j'allais dire, mais je ne sais pas comment on peut dire ça de cette loi. euh, on a un cadeau, c'est un cadeau. Il y a quelque chose, un événement qui va arriver assez rapidement. Des bonnes nouvelles, ok, ou des nouvelles tout court, de paix. Bah, je vois pas comment on pourrait rentrer dans la paix, à moins de nous faire croire que bah, du coup on va être en paix, parce que pour moi c'est assez négatif, hein. Ça va nous être présenté comme un cadeau, parce que là il faut pas nous prendre pour des cons non plus. Euh, Ils vont nous présenter ça comme quelque chose euh, de magnifique, de merveilleux, d'apaisant pour nous, quoi. Nouvelle de cœur, bonne nouvelle, vous allez retrouver la paix grâce à cette loi, grâce à l'application de cette loi. Vous ne pourrez plus réfléchir par vous-même, vous serez enfin tranquille. Vous pourrez dire stop à votre mental, vous pourrez gober tout ce que le gouvernement vous dit. Ok. Réaction du peuple. J'ai l'impression que le peuple, les Français, là, ils ont du mal à se réveiller, hein, à contester. Alors, je vais prendre quand même 3 cartes et je vais peut-être en prendre une autre d'un autre jeu. Réaction du peuple. Oh, l'impression de ne pas pouvoir sortir la tête de l'eau. Ok. Couper, couper avec le passé, changement de vie. On a toujours cette alliance, hein, l'application des lois, l'obéissance et l'homme, une dernière, et l'abondance. Moi, je vous dis, c'est présenté comme, voilà, on va encore, les gens, ils vont encore gober, quoi. Alors, c'est pas ça. Moi, je vous dis qu'il va faire prendre conscience aux gens qu'on est en train de les prendre pour des cons. Malheureusement, ça ne sera pas ça. Parce que ça va encore les mettre un peu plus, leur enfoncer la tête sous l'eau encore un petit peu plus. Ok, et en plus, on va rentrer dans une période où on aura des montagnes à franchir, où on va être, il y aura beaucoup d'obstacles. Ok, bah je suis désolée de vous faire une vidéo aussi tard et aussi dégueulasse avec d'aussi mauvaises nouvelles. Mais que voulez-vous, je peux pas inventer ce que disent les cartes. Donc je vais m'arrêter là parce que de toute façon, il n'y a rien de bon qui sort de tout ça. J'espère que ce sera pas que la vidéo n'aura pas été trop décousue et que ça reste à peu près compréhensible. Ok. Bon ben je vous souhaite tout de même une très belle soirée, hein. Ne vous prenez pas trop la tête, ce sont que des cartes, hein, ce sont des prédictions, hein. Donc il y a à prendre et à laisser. On verra bien. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose de là où on est pour le moment. Voilà, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.